On joue maintenant à Naruto. Du moins, enfin c'est pas Naruto en fait, c'est Boruto d'ailleurs. C'est l'extension en gros, donc c'est un DLC qui reprend tous les personnages qui sont sortis jusqu'à présent. C'est la version Game of the Year, si tu veux, genre avec tous les persos et tout, dont donc Boruto qui est le fils de Naruto et les autres personnages du film. Donc j'explique quand même vite fait le concept du jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est un jeu de baston, tout ce qu'il y a de plus classique, 3 contre 3. Sauf que l'univers, l'esthétique, c'est magnifique. On va voir ça in game. Genre vraiment, on a l'impression de voir un animé. Et justement, l'esthétique est vachement belle, ce que je disais. Et pour vous aussi, d'ailleurs, vous avez une esthétique, vous attachez un soin particulier, je trouve, à l'esthétique. Tu vois, que ce soit toi avec les clips, t'as clippé 4 sons, 4 titres pour l'instant. Par rapport à Mojo, j'avais une grosse envie de faire des clips et d'essayer d'aller chercher les choses qu'on voulait chercher à l'image avec la 7.5. Du coup, on a fait tous ces clips-là. On a tous les deux des ambitions esthétiques un peu différentes avec Sheldon, c'est-à-dire qu'il prépare des choses entre guillemets comme les gens ont pu voir dans le premier quart de lune qui sont très dépersonnifiés comme on dit. Ça va être des procédés visuels plastiques quoi. Ouais. On va prendre plusieurs formes mais il y aura pas de vidéo frontale ni de moi ni de la vraie vie quoi. Donc bon, ce Pico justement, dis-moi, avec qui est-ce que t'as taffé tes clips? Parce que je pense notamment à Parisien qui a une esthétique qui est juste incroyable, c'est vachement sombre. Et même Mouvement aussi qui est tout l'opposé en fait, tu prends un contre-pied de tout ça. Avec qui est-ce que t'as taffé tes clips? Eh ben écoute, j'ai bossé la réal de mes clips avec plusieurs personnes. L'avant-projet avec Samy, qui est un jeune réal, qui bosse avec un gars qui s'appelle Zephyr. Oui, ils ont un groupe à deux, ça s'appelle Zephyr et 5AM. Voilà, grand SO à eux, et Samy avec qui je bosse toujours, qui a bossé donc le clip de Ciel Bleu et le clip de Hit. Donc suite à ces clips-là, j'ai bossé avec Mallory, qui est un autre réal parisien, qui est un gars que j'ai rencontré donc peu avant de faire Parisien. Et avec qui on a bossé sur Parisien et puis après avec qui on a décidé de bosser sur Mouvement et donc sur tous les autres clips sur Forteresse et sur d'autres trucs. Pareil Sheldon, t'as ta propre esthétique justement, t'as ta cohérence, t'as ton propre univers qui a été créé. Je pense par exemple au cover de tes projets fétiches ou encore Mauvaise Humeur, ou voire même ton clip Quart de Lune. Qu'est-ce que c'est censé représenter d'ailleurs, tu vois? C'est vachement abstrait, c'est très mystifié en fait. C'est juste l'idée qu'on peut parler d'autre chose que ce dont on parle tout le temps, tu vois, peu importe à quel degré, tu vois. C'est juste l'idée que on n'est pas obligé de parler de réalité pour dire des choses qui touchent tout le monde. Et en fait, moi c'était ça mon indo. Pour parler Naruto, tu vois. Non mais c'était ça mon indo initial et genre j'ai eu un grand sentiment d'échec, tu vois, avec mes premiers projets, pas parce que je les trouve pas bien, mais parce que c'est des projets qui ne parlent en fait que de réalité et moi genre c'est-à-dire qu'il faut se souvenir en cours de route de pourquoi on fait ça, je crois que c'est important, tu vois. Et moi, je fais ça pour les unités. C'est sérieux ça, temps écoulé? Ouais. Ok. T'as mangé le rhum. Et il faut essayer de faire des choses qui sont en adéquation avec ce pourquoi je fais une discipline artistique à la base quelconque, tu vois. Et moi, c'est comme je te disais tout à l'heure, j'ai été nourri à l'univers fantastique quel qu'il soit, tu vois, que ce soit la littérature, que ce soit la bande dessinée, que ce soit les mangas, les films, les jeux vidéo. C'est ça, mon moteur créatif, c'est sûr qu'il est là-dedans. Donc du coup, la difficulté, c'était de trouver comment faire la jonction de ça avec le rap, sans se faire éclater par ce Pico à Naruto. Et c'est assez compliqué, je dois dire, tu vois. Mais en gros, Lune Noire, voilà, c'est l'idée, c'est juste si j'arrive à emmener un peu les gens ailleurs, tu vois, dans un truc, c'est une histoire avec des enfants robots et des enfants humains, un château dans le ciel et une lune et à partir d'une histoire très très simple, j'ai essayé de faire des morceaux qui, au lieu de raconter l'histoire d'une façon banale, en fait sont que des états d'esprit de personnages de l'histoire à certains moments. Donc forcément,
il y a un côté un peu énigme, quoi, genre où c'est sûr qu'à la première écoute peut-être de Quart de Lune, tout paraît pas évident, et puis c'est plein de, il y a plein de références à des univers, à d'autres univers et tout. Et puis en plus Quart de Lune, c'est des morceaux pour annoncer le... C'est dur, hein. Je pourrais me prendre pété là, c'est pas bien. Mais ouais, Quart de Lune, c'est les 4 quarts de lune sont des morceaux pour annoncer le projet. Donc en plus, ils sont encore plus dématérialisés que le projet parce que c'est vraiment juste pour faire une espèce de transition, quoi, qui annonce un univers différent. Genre, si ça te plaît pas, c'est même pas la peine de venir, quoi. Tu vois. Ouais, au moins tu t'annonces. Là, tu vois, mais en fait, ce que je remarque, c'est que à ma grande surprise, c'est Quart de Lune, c'est le morceau que j'ai fait qui a le mieux marché. Et je pense parce qu'en fait, les gens adhèrent plus en fait à un truc qui est vraiment naturellement moi, quoi, tu vois, qui. Et voilà. Contrairement à Zelda auquel on jouait juste avant, parce que dans Zelda, t'as vraiment un univers très manichéen, t'as les gentils d'un côté, t'as les méchants de l'autre, t'as pas d'entre-deux, tu vois. Dans Naruto, sans spoiler l'histoire pour ceux qui connaissent pas, on va dire que les motivations des méchants, tu les apprends à la fin, tu comprends qu'en fait c'est des anciens gentils, etc. Et t'as aussi des gentils qui se révèlent être des méchants. Toi et moi, on avait eu une conversation justement à ce sujet au dojo. Et tu m'avais dit que c'était quelque chose que tu essaies de mettre en avant dans tes lyrics, tu vois, et que ça t'avait aussi séduit sur le... C'est à toi de jouer, mon pote. Ouais, bien sûr, ça t'avait séduit sur le projet de Sopico, tu vois. Tu peux développer un petit peu ça pendant que je vais me faire tataner par Sopico. On va voir si tu vas réussir à me poser des questions un jour. C'est ça qui va être drôle. Il m'en reste 2, tu vois, donc ça va, tranquille. J'aime pas les histoires où il y a des gentils et des méchants, tu vois. Ouais. J'ai essayé de faire une histoire où ce qui est intéressant, c'est pas l'histoire. Si on s'en fout de l'histoire, du coup, on s'en fout un peu de qui sont les gentils et de qui sont les méchants. Ouais. C'est plus, voilà, je propose un éventail de possibilités, tu vois. Genre, il y a des humains, il y a des robots, il y a une forme de pouvoir à aller chercher quelque part, il y a des gens qui la veulent, il y a des gens qui s'en foutent. Est-ce que là-dedans, finalement, c'est important de savoir qui le fait bien, qui le fait pas bien? Moi, il y a ce truc-là que j'aime dans Naruto qui te laisse la possibilité de choisir, tu vois. Tu peux dire à n'importe quelle personne qui a vu tout Naruto, ouais, moi, mon personnage préféré, c'est Orochimaru, et personne va être choqué, tu vois, alors que c'est un méchant, que tout le monde sait que c'est un dernier fils de pute. Mais voilà, tu vois, genre... C'est pour... si tu kiffes Orochimaru, tu kiffes Orochimaru. Sombre serpent d'Orochimaru. Et du coup, moi, il y a ce truc-là, je pense, qui me poursuit tout le temps dans ce que j'essaie de faire, où j'essaie de mettre une espèce de neutralité. Et c'est pour ça, je pense que j'ai besoin de raconter des histoires dégagées de la réalité pour pouvoir mettre une neutralité, tu vois. Tu peux pas mettre une neutralité en parlant d'un conflit réel, t'es obligé d'une certaine façon de prendre parti, de te positionner. Mais si tu parles d'une guerre entre les humains et les robots, ou alors que tu parles d'un mec qui doit aller jeter un anneau dans une montagne, ou d'un mec qui va tuer son père avec une épée de lumière, enfin tu vois, genre ça repositionne tout le questionnement de qui sont les bons, qui sont les méchants, quelle neutralité nous on s'efforce d'avoir par rapport à ça, et on se positionne. Et moi c'est ça qui m'intéressait de faire avec Lune Noire, de juste pouvoir faire un projet où je pouvais dire des choses sans trop me soucier de l'impact réel qu'elles allaient avoir, ou alors de me soucier de l'impact qu'elles allaient avoir, mais peut-être plus sur un aspect poétique, sur un aspect... tu vois, ouais. Non, tu vois pas, t'es en train de te faire des Si, je vois totalement Non, le truc. je pense que là il s'est rendu compte à quel point... Ah, Allez, pardon. parler peut tuer, c'est vrai. Pour faire un parallèle justement avec Naruto, parlez-moi un peu plus en détail du Dojo Clan, et qu'est-ce qu'on a eu l'initiative de tout ça? Nous-mêmes on sait pas trop, tu vois, ça veut dire que c'est ça qui rend d'ailleurs compliqué le processus pour faire un disque, par exemple, Ouais. Dojo Clan, tu vois. C'est que, effectivement, en fait, on est très entité solo, quoi, tu vois, solo ou des binômes, ou il y a des groupes dans le groupe, enfin, c'est surtout qu'on est tout le temps ensemble, en fait. N'importe quel rappeur censé de nous, tu vois, Oui, bien sûr. de notre bande de potes, on est là-bas, on se dit tous, bon bah voilà, on a la chance d'avoir ce lieu-là à disposition, il faut qu'on fasse quelque chose, et là-dedans, on a tous des identités très différentes, tu vois, c'est-à-dire que moi, ma volonté de faire Lune Noire, la volonté de Limsa, la volonté de Sofiane, elles sont toutes très différentes, tu vois, et du coup, l'intérêt d'avoir un lieu comme ça, c'est de pouvoir gérer plusieurs entités, Ouais. mais dans leur indépendance. Donc on en revient toujours à ce que je te disais tout à l'heure sur Zelda, tu vois, genre on a tous des carrières solo dans Zelda, tu vois, et ben c'est un peu pareil, tu vois, on développe tous
Qu'est-ce que se passe-t-il? Je sais pas, il m'a fait une attaque bizarre en fait. Ça sent le cheat en fait. Mais ouais, on Il a m'a tous. fait une attaque très bizarre le poteau. Mais un lieu, ça fait pas tout, tu vois, pour faire une unité. Et surtout, le truc, c'est qu'on arrive aussi à un moment où on a quand même envie de développer un truc au-delà de nous, tu vois. Et en fait, Désolé. C'est-à-dire que ce personnage assis à ma gauche utilise un personnage qui a une attaque. En fait, il y a une attaque qui prend tout le terrain. Désolé, non, mais je connaissais même pas ça, le pire. Ouais, je sais pas. Il avait l'air bien renseigné sur Naruto quand même quand on est arrivé. Non, non, mais c'est ça le pire, je savais même pas, mais il recommence. En fait, ton personnage il tue borne. en un coup, mec. Il tue en un coup. comment ça, on recommence? T'as perdu, c'est bon. Non, mec, Venge-moi, mon pote, le parce mec, qu'il a triché. Tu me parlais donc du coup du Dojo Clan, tu me disais que vous avez différentes entités et que même si vous avez un lieu, c'est pas tout ce qui fait donc le jus du truc, tu vois. Non, bah. Je t'ai coupé en plein élan. C'est juste que en fait ça dépend des objectifs. Nous il y a plein de trucs. Comme je te dis, le fait d'avoir des identités très différentes, ça nous a amené avec le temps aussi à se dire que plutôt que de forcer le verrou de faire un projet commun à tout prix, on avait vachement envie de développer nos trucs. Je pense qu'on a aussi envie de combiner au moment où on aura une combinaison efficace, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pressé de sortir un projet en groupe. Et c'est là où je soulignais la différence avec d'autres équipes, tu vois, mais c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une façon d'approcher le truc qui est différente, tu vois. Je pense que la principale différence, c'est que les autres équipes, c'est beaucoup de personnes qui sont retrouvées dans le même but de développer entre guillemets leur groupe et de se mettre en avant en groupe. Alors que nous, on est quand même plein de petites individualités qui, par le biais de plein de phénomènes, dont 75e session, entre autres, ouais, se sont retrouvés à travailler ensemble, à s'associer, à être 3, 4, 6. Après, au final, maintenant, on est 12, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça n'empêche pas que t'as triché et tu vois, genre. Mais je te jure, c'est ça le pire, c'est que genre vraiment, je savais même pas quels sont vos projets sur la suite. Parce que je sais que le Dojo Clan, mine de rien, vous êtes quand même actif, vous avez fait pas mal de dates ces derniers temps. Maintenant, je parle en termes de solo. Vous, en tant donc que Sopico et que Sheldon, quels sont vos projets? Bah, déjà, Sheldon, on sait que t'as Lune Noire que tu teases depuis maintenant, je pense, 1 an, à peu près. Non, c'est vrai, c'est depuis au moins 10 mois. Et puis c'est pas sorti, quoi. C'est-à-dire que ça prend du temps, quoi. Je fais que Tu t'occupes de tout le monde en même temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais puis même le projet en lui-même, même si parce que quand même il faut dire que les autres sont assez patients et me laissent vachement travailler sur ce projet. Donc en fait là, par exemple en ce moment, ça sort pas parce que je m'occupe de 15 000 trucs, ça sort pas parce que ça prend du temps, que on fait les clips nous-mêmes, que c'est des clips d'animation, qu'on l'a jamais fait, donc c'est nouveau. On a travaillé avec plein de gens qui sont des merdeux et que du coup on perd du temps, tu vois. Ouais. On a travaillé avec plein d'autres gens qui sont des gens des gens au nord et avec qui je suis très très content de construire cet univers, mais tu vois, c'est du temps, quoi. Donc si tu veux, moi mon actu c'est ça jusqu'à ce que j'ai réussi à faire ça. Après il y a toujours ce projet Loge qu'on va sortir aussi. C'est le Dojo Clan. Non, Loge, c'est Inspire, M et moi. Bah, écoute, personnellement, moi je bosse aussi sur mon projet, mais pour l'instant j'ai pas de date. Ouais. J'ai pas de date, j'ai pas de... Et est-ce que toi tu sais ton projet, tu me dis que tu bosses dessus, mais pour l'instant genre j'ai pas eu d'écho. Est-ce que tu sais déjà ce que ça va être comme format? Vu que t'as déjà, pour un premier projet solo, t'as quand même fait un truc genre assez long. C'est quand même conséquent en 15 titres, tu vois. Je vais essayer de pas être robotique. Je vais faire un projet comme mon esprit et mon instinct me dit de le faire, tu vois. C'est-à-dire que bon, je bosse déjà dessus depuis un petit moment et je préfère laisser les choses se développer et la musique se faire, comme ça le jour où j'annoncerai clairement que je sortirai un projet et que je donnerai des échéances aux gens, bah je pourrais être détendu vis-à-vis de ce que je vais leur envoyer. Tu vas balancer. Exactement. Check this out. Allez les gars, c'est terminé. Du coup, c'est sûr que je suis toujours le plus fort, les gars. Merci à Célas pour tout l'entraînement. Sheldon, merci à toi aussi, sacré champion de Naruto. T'es venu nous présenter Lune Noire, ton projet. Ouais. Sopico, on a parlé de Mojo. On a parlé aussi du Dojo Clan et du Dojo. Et bah voilà les gars, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir de me faire latter par vous deux. Et puis franchement, viens jouer plus souvent à la maison, quoi. Avec plaisir. Je suis fait de rimes propres, de mélodies crades. Je peux faire kiffer ou soquer l'audimat.
pose ma voix sur un beatbox, je suis pas émotif, arrête, je vais pas finir comme un mégot de cigarette. On passe, puff, à côté y'a un télo qui crame, les problèmes en cascade, je trouvais des mots qui parlent, mec. Y'a ce petit qui roule en vélo titane, face à ce petit qui peut qu'envier l'autre, ça se négocie pas, non. Le truc est bilatéral, aveuglé dans le combat, on me dit